Salam alaikum. Dans cette séance, on continue toujours avec nos astuces pour le calcul des limites. Nous avons vu qu'au voisinage des zéros, lorsque nous sommes proches de 0, 1 plus x à la puissance alpha égale 1 plus alpha x. Et 1 plus u de x à la puissance alpha, c'est la même chose que 1, sensiblement égal à 1 plus alpha u de x. Lorsque u de x tend vers 0, lorsque x tend vers x0. Et nous avons limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale 1, c'est-à-dire que on peut conclure que ln de 1 plus x au voisinage de 0, c'est la même chose que x. De même pour sinus x égale x et tangente x égale x. Maintenant, il nous reste le cosinus. Le cosinus, c'est l'exponentiel. On sait parfaitement que limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré égale 1 demi. Donc, on peut conclure que cosinus x est sensiblement égal à 1 moins x sur 2, x au carré sur 2. Voilà. Je transporte x pour retenir. Il se fait de transporter x au carré ici. J'aurai 1 moins x égale x au carré sur 2. Donc, je déplace x au carré ici et le cosinus de l'autre côté. J'aurai cosinus x égale 1 moins cosinus carré sur 2. Voilà. Donc, au voisinage de 0, cosinus x égale moins x au carré sur 2. Maintenant, pour l'exponentielle, on sait que limite, quand x tend vers 0, de exponentielle x moins 1 sur x égale 1. C'est-à-dire que je peux écrire que exponentielle x égale 1 plus x, tout simplement. Lorsque vous avez une limite, vous voulez transformer l'exponentielle au voisinage de 0, c'est la même chose que 1 plus x. Et exponentielle e de x égale 1 plus e de x lorsque, et attention, e de x tend vers 0. Tend vers 0 quand x tend vers 0. Tend vers 0 quand x tend vers x0. Voilà. C'est ça. Il faut retenir ces formules. Vous allez bien maîtriser les calculs des limites. Maintenant, on va voir la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital. Si vous avez, je vais vous donner, si vous avez, je vais vous annoncer comment l'utiliser. C'est soit théorème, soit f et g. J'ai deux fonctions dérivables sur un intervalle AB, donc, sauf peut-être en x0 de x0 de AB, d'accord. Si vous avez c'est g' x0 différent de 0, différent de 0 pour tout, pour x différent de x0, alors la limite, vous avez limite quand x tend vers 0, limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x. Donc, c'est la même chose quand on voit la limite quand x tend vers x0, f' de x sur g' de x. Grosso modo, si vous avez limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x, qui donne forme indéterminée 0 sur 0, alors on peut calculer limite quand x0 de f' de x sur g' de x. Si je trouve cette limite n'est différente de 0, donc voilà, c'est la même chose que cette limite. Sinon, si je trouve encore k égale 0 sur 0, alors égale limite quand x tend vers x0 de f seconde de x sur g' de g seconde de x, ainsi de suite. Je m'arrête lorsque je ne trouve plus de forme indéterminée. Alors, cette fois, si je trouve par exemple, je dérive ici, je trouve par exemple ici, je trouve 0 sur 0, et si je trouvais moins 1, alors je m'arrête ici, donc cette limite égale moins 1. Sinon, si je trouve encore 0 sur 0, je dérive une autre fois. Si je trouve ici encore 0 sur 0, je dérive une troisième fois. Je m'arrête lorsqu'il n'y a plus de forme indéterminée. Voilà, c'est ça la règle de l'hôpital. On va voir des exemples pour ça. Seulement, il faut comprendre les techniques. Mais avec au voisinage de 0, c'est très important. Voilà, on va commencer par exemple. La limite que nous avons dans la première vidéo, vous avez limite quand x tend vers 0 de exponentielle 10x
moins exponentielle 7x sur x. C'est une limite dans le concours d'un ça. Voilà. C'est ici, je prends, qu'est-ce que nous avons dit? Que nous avons que exponentielle x, exponentielle x, c'est ou bien exponentielle e de x égale 1 plus e de x. Lorsque e de x tend vers 0. Ici, 10x tend vers 0 et 7x tend vers 0. Donc, je peux utiliser celle-là. Donc, égale limite quand x tend vers 0 de 1 plus 10x moins 1 plus 7x sur x. Égale limite quand x tend vers 0 de 10x, ça fait 3x sur x, égale 3. Voilà. Donc, la deuxième limite, limite quand x tend vers 0, de exponentielle 2x moins 1 sur tangente x. Tangente x. Donc, au voisinage de 0, j'ai ici, limite quand x tend vers 0, exponentielle et 2x, c'est 1 plus 2x moins 1 sur, ou bien je laisse tangente, ou bien je le transforme. Tangente x, c'est la même chose que x. Égale 2. 2x sur 2, 2x sur x égale 2. Troisièmement, limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus 2x sur ln de cosinus 3x. Voilà. Donc, si je remplace ici, je vais trouver, il faut ici 1, 0, 0 sur 0, font indéterminé. Alors, au voisinage de 0, je vais, donc ceci donne ln de 1 plus le cosinus, c'est quoi? Nous avons dit que le cosinus, c'est 1 moins 1. Nous avons dit que le cosinus, c'est 1 moins cosinus x au carré sur 2. Cosinus, c'est 1 moins 2x au carré sur 2. Sur ln de 1 plus moins 3x au carré sur 2. Voilà. Donc, ceci va donner égale limite, ici, pardon, j'ai pris en 0. En 0. Donc, cos ln de 2 plus moins 4x carré sur 2 sur ln de 2 moins 9x carré sur 2. Donc, ceci, je peux l'écrire en autre. Donc, ceci est égal. Limite, quand x tend vers 0, de ln de 2 facteurs de 1 moins x au carré. Ça donne, je vais sans factoriser ici, je vais trouver 4 sur 4. Ici sur ln de 2 facteurs de 1 moins 9x moins 9x carré sur 4. Égale limite quand x tend vers 0 de ln de 2 tout seul, plus 1 moins x au carré, ici ln de 2, plus ln de 1 moins 9x carré sur 4. Voilà, d'accord. Donc, ceci va donner égale limite quand x tend vers 0 de ln de 2 moins, ici, moins ici je peux moins x au carré sur 2 ln de 2 moins 9x au carré sur 4. Donc ici 0, il me reste seulement ln de 2 sur 2 qui est égal à 1. Voilà. Donc ici ça donne 0, 0, donc ln de 2 sur 2, ça va donner 1. Voilà. Ce sont des applications de notre technique, de notre formule. Voilà. Maintenant, quatrième, limite. Quatrièmement, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus x au carré sur ln de x plus x au carré. D'accord. Donc, je peux mettre ici. Donc, j'aurai égal limite quand x tend vers 0. Ici, ln de x plus x au carré sur ln x facteur de 1 plus x égale limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus x au carré sur ln de x plus ln de 1 plus x égale limite quand x tend vers 0 plus ln de x plus x au carré sur ln de x plus x. Voilà. Je peux factoriser
je peux factoriser par ln de x, égale limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, facteur de 1 plus x au carré sur 1 sur ln de x, sur ln de x, facteur de 1 plus x sur ln de x. Voilà. Donc ceci va donner limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus ln plus 1 sur ln de x, fois x au carré, sur 1 plus 1 sur ln de x, fois x. Donc, 1 sur, au voisinage de, limite en moins 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Égale moins l'infini. Donc, 1 sur, ici j'aurai 1 plus 1 sur moins l'infini, ça donne 0, 0 plus 0 sur 1 plus 0. Parce que 1, donc, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur ln de x égale 0. 0 fois 0, ça donne 0, et c'est 0, donc il me reste seulement, donc notre limite égale 1. Voilà. Donc la limite égale 1, vous voyez bien. Donc, cinquièmement, sixièmement, je pense, voilà, c'est sixièmement, limite quand x tend vers 0 de racine cubique de 1 plus x moins racine quatrième de 1 plus 2x sur x. Si je remplace, je fais forme indéterminée. 1 moins 1 sur 0, ça donne indéterminé. Donc, je peux l'écrire égale limite quand x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance 1 tiers, plus moins 1 plus 2x à la puissance 1 quart sur x. Donc, 1 tiers. Donc, voilà. Donc, ici, je peux l'écrire limite quand x tend vers 0, 1 plus u de x à la puissance alpha égale 1 plus alpha u de x, lorsque u de x tend vers 0. Donc, x tend vers 0, donc j'aurai 1 plus x sur 3 moins 1 plus 2x sur 4. Le taux sur x. Donc, ceci va donner, limite quand x tend vers 0, 1 moins 1, ça va disparaître, on aurait seulement x sur 3 moins x sur 2, le taux sur x. Ça va donner ici x moins 2x moins 3x, ça fait moins x sur 6. Le taux sur x, limite quand x tend vers 0. Donc, ça va donner limite quand x tend vers 0. Donc, de moins 1 sur 6 qui égale moins 1 sur 6. Voilà. D'accord? Sans multiplier par l'expression conjuguée. Vous voyez bien, ou bien remplacer. Voilà, maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini, ou bien limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Donc, ceci va donner égal, comme l'autre fois, parce que quelque soit x supérieur strictement 0, x à la puissance x, c'est ln exponentielle de ln de exponentielle ln de x à la puissance x égale exponentielle x ln de x. Donc ici, ça va donner limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Donc ceci va donner limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Donc ici, ln de 1 plus 1 plus 1 sur x égale quoi? 1 sur x tend vers 0, donc ici c'est égal 1 sur x, parce que 1 sur x tend vers 0, donc 1 plus u de x qui tend vers 0, donc égal u de x. Donc ceci va donner égal limite en plus l'infini de x exponentielle x fois 1 sur x, qui est égal à e, 1, donc égal e. Donc notre limite égale e. Voilà. Voilà. Maintenant, je vous donne la limite de l'année dernière. MFP, faculté de médecine pharmacie, MFP, donc 2021, vous avez limite quand x tend vers 0, de racine de E ln de E plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1. Vous avez les réponses A égale 1 sur E, 2E, B 1 sur E, C 1, D E égale 2E. Voilà. Donc,
Voilà. Donc, c'est la limite de l'année dernière. Donc, voilà. Vous voyez bien. Donc, ceci est égal. Je peux l'écrire limite quand x tend vers 0. Ici, je peux l'écrire 1 plus x à la puissance 1 demi. Donc, moins 1. D'accord. Ici, qu'est-ce que je peux écrire? Je vais mettre ici, je vais factoriser par e. Donc, j'aurai racine de ln de e facteur de 1 plus x sur e. Voilà. Moins 1 égale limite quand x tend vers 0. Ici, j'aurai 1 plus x sur 2 moins 1. Parce que 1 plus x à la puissance alpha égale 1 plus, je répète, 1 plus alpha x. Donc, ce que j'ai appliqué ici. Ici, je peux factoriser. Donc, je peux développer. Ça fait ln de e plus ln de e plus ln de 1 plus x sur e. Voilà. Moins 1. D'accord. Donc, si ça va donner limite quand x tend vers 0, ça fait ici, il me reste seulement x sur 2. X et ici, j'aurai racine de e, c'est 1, plus ln de 1 plus x sur e, moins 1. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 0. À quoi égale 1 plus x sur e tend vers 0. Donc, ceci va donner racine de 1 plus x sur e, moins 1 sur x sur 2. Donc, ça va donner. Donc, ça va donner limite quand x tend vers 0 de 1 plus x sur e à la puissance 1 demi moins 1 sur x sur 2. Voilà. Donc, ceci va donner limite quand x tend vers 0 de 1 plus x sur 2e, moins 1 sur x sur 2. Voilà. X sur 2. Donc, voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 0 de x sur e sur 2e, sur x sur 2. Donc, c'est égal, limite quand x tend vers 0 de 2 sur 2e, qui est égal 1 sur e. Voilà. Donc, la réponse, la bonne réponse, c'était B, 1 sur e. Voilà. La bonne réponse, c'était 1 sur e. Voilà. Voilà, maintenant, on passe. Voilà, règle de l'hôpital maintenant. C'est limite quand x tend vers 9e, limite quand x tend vers 1 de x, ln de x, sur x, ln carré de x, moins 1 plus x. Donc, si je remplace, j'aurai ici 0 sur 0, 0, 0, 0, ici 1, ça fait 0 en forme indéterminée. Si je remplace, j'aurai ici 0 sur 0. Donc, je vais appliquer la règle de l'hôpital. Je vais poser ça, f de x et g de x. Je vais dériver. Donc, si c'est égal, limite quand x tend vers 1. En dérivant, je vais dériver celle-là. Donc, je vais trouver la dérivée de x, c'est x. ln de x plus x fois 1 sur x. Ici, je vais de ln carré de x, dérivée de x c'est 1, plus x fois de ln de x sur x, plus 1. Dérivée de moins 1, 0, donc plus 1, égale, limite quand x tend vers 1, de ln de x plus 1 sur, ici, ça va disparaître, il me reste seulement 2 ln carré de x, ln carré de x, plus ln de x, plus 1. Alors maintenant, si je remplace, je vais trouver ici 0 plus 1 sur 0 plus 0 plus 1 qui est égal à 1. Tout simplement. Voilà. Vous voyez bien? C'est ce que j'ai. Celle-là, c'est f de x tend vers 0, g de x tend vers 0. Alors, je dérive. Et, la dérivée de x, c'est 1. Ici, il me reste seulement ln de x. Ici, x fois 1 sur x. De même, au dénominateur, j'ai ln carré de x plus x fois la dérivée de ln carré de x de ln de x sur x plus la dérivée de x qui est égale à 1. Donc, ceci va donner ln carré de x plus ln de x plus 1. C'est-à-dire, je remplace maintenant, donc 0 plus 1, donc 1 sur 1, ça fait 1. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est la règle de l'hôpital, ça facilite le calcul. De même, pour ici, j'ai limite en 10, limite quand x tend vers 0, de cosinus x à la puissance 1 sur x. Voilà, donc, je peux l'écrire égale limite quand x tend vers 0 de exponentielle de ln de x, ou bien je peux pour utiliser la règle de l'hôpital, je vais noter donc
ou bien je vais prendre cette fonction, je vais la noter y, je vais noter y égale cosinus x à la puissance 1 sur x, donc ln de y égale ln de cosinus x sur x. Voilà. Donc, je vais prendre celle-là, donc je vais la noter, ou bien je vais noter h de x égale ln de cosinus x sur x. D'accord. Donc, h', c'est la limite quand x tend vers 0. Ici, je remplace, je vais trouver cosinus de 0, 1, ln de 1, 0, sur 0, ça donne forme indéterminée. X tend vers 0, de ln de cosinus x sur x égale limite quand x tend vers 0, de la dérivée de x, c'est 1. Ici, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x sur cosinus x. Sur cosinus x, voilà. Voilà, moins voilà, ici, la dérivée de x, voilà, c'est 1, bien, oui, voilà, je vois très bien. Oui, c'est x, d'accord. Donc, la dérivée de sinus, donc, si ça va donner quand x tend vers 0, de moins tangente x sur 1 qui est égal à 0. Voilà, d'accord. Donc, notre dérivée, donc, limite quand x tend vers 0 de ln de y égale 0. C'est-à-dire que implique que limite quand x tend vers 0 de y égale exponentielle 0 qui est continue en 0 qui est égal à 1. Voilà. Donc, notre limite égale à 1. Voilà. Parce que j'ai posé, ici j'ai pris y, celle-là, donc ln de y égale ln cosinus x sur x. Je peux utiliser l'autre formule, mais seulement j'ai fait exprès pour vous montrer l'utilité de la règle de L'Hopital. J'ai deux fonctions. Ici, en forme indéterminée, 0 sur 0, alors je dérive. ln de x, c'est moins sinus x sur cosinus x, qui est égal moins tangente x. Ici, la dérivée de cosinus de x égale 1, donc le taux va tendre vers 0, tangente 0 c'est 0. Donc, moi, j'ai limite quand x tend vers 0 de ln de y égale 0. Donc, limite en y, en 0 de y, égale exponentielle 0, c'est-à-dire égale à 1. Voilà. Seulement, j'ai pris exprès ces exemples pour montrer l'utilité de la règle de L'Hopital. Maintenant, vous avez, 11e, limite quand x tend vers 1 de 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1. Ici, je peux utiliser la dérivée, le nombre dérivé ici, mais je vais utiliser la règle de L'Hopital exprès pour voir. Ici, je peux utiliser c'est la dérivée en 2, la dérivée en 1 de la fonction 2 à la puissance x. Donc, ceci, je peux l'utiliser, donc je vais vous montrer. Donc, je peux l'écrire limite quand x tend vers 1 de exponentielle de ln 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1. Donc, égale limite quand x tend vers 1 de exponentielle x ln de 2 moins 2 sur x moins 1. Donc, si j'utilise la règle de L'Hopital, ici, je vais trouver ici 1 moins, ça fait forme indéterminée. Donc, je vais dériver celle-là et celle-là. Donc, ceci est le limite quand x tend vers 1 de la dérivée de exponentielle x ln de 2. Donc, ceci va donner la dérivée. Ça donne ln de 2 fois exponentielle x ln de 2 sur 1. Donc, ceci va donner ln de 2 fois, ici, en ln de 2. ln de 2, voilà. ln de 2 en remplaçant ici par x par 1. Donc, ln de 2 égale 2 ln de 2. Voilà, c'est ça la dérivée. Donc, cette limite égale 2 ln de 2. Je répète, j'ai dérivé ici. Voilà, j'ai dérivé le numéraire. Ici, ça donne 0, ici, ça donne 0. Donc, j'ai dérivé ici, j'ai dérivé, ça donne ln de 2, parce que exponentielle x ln de 2 prime égale la dérivée de x ln de 2 prime fois exponentielle x ln de 2. La dérivée de celle-là, c'est ln de 2 fois exponentielle de cette ln, donc ln fois exponentielle x ln de 2. Voilà. Donc, en remplaçant x par 1, je vais trouver 2 ln de 2. Voilà. Pour la dernière, voilà. Vous avez limite quand x tend vers 0, limite 11e, limite quand x tend vers 0, de cosinus x plus sinus x 1 sur x. J'ai traité l'année dernière, dans les vidéos de l'année dernière. Maintenant, je vais traiter par une autre par au voisinage de 0. J'ai fait la dernière d'une manière classique. Maintenant, je vais, avec cette technique, limite quand x tend vers 0, de exponentielle ln de cosinus x plus sinus x
à la puissance 1 sur x, donc égale limite quand x tend vers 0, de 1 sur x ln, je vais factoriser par cosinus x facteur de 1 plus sinus x sur cosinus x, voilà. Donc ceci va donner limite quand x tend vers 0, exponentielle 1 sur x cosinus x plus ln, pardon, oui, cosinus x fois plus 1 plus tangente x, voilà. Donc ceci va donner ln de cosinus x, voilà. Donc ceci va donner limite quand x tend vers 0 de exponentielle x ln de cosinus x sur x, voilà, d'accord. Donc ici, voilà, donc ici plus ln, ce tangente x tend vers 0, donc ceci va donner tangente x égale tangente x sur x, voilà, tangente x sur x. Donc ceci va donner ici, si je remplace ici, je vais trouver, parce que ça fait 1, donc ceci va donner 0, donc je peux, ou bien, je veux le laisser, cosinus, donc cosinus x, ça donne 1, ou bien ici, je peux le développer, cosinus ln de cos, pardon, oui, c'est cosinus x, ln de cosinus x égale, ici c'est, je trouve 1, donc 0 sur 0, que je peux l'écrire, donc égale limite quand x tend vers 0, de exponentielle de ln cosinus x sur x, plus fois, ou bien fois, ici, x sur x, voilà, x sur x, parce que tangente x, ou bien je vais l'écrire pour ne pas confondre, tangente x sur x. Donc, si ça va donner. Voilà. Donc, limite égale limite quand x tend vers 0 de exponentielle ici ln de cosinus x sur x fois x au voisinage de 0 x, donc fois x sur x qui est égal à 1. Donc, voilà, égal 1. Voilà. Donc, il me reste seulement celle-là. Donc, ln de x au voisinage de 0. Et limite quand x tend vers 0 de ln cosinus x sur x égale quoi? Égale, voilà, ici, égale limite quand x tend vers, ici va tendre vers 0, ici va tendre vers 0, égale moins sinus x sur cosinus x, le tout sur 1. Donc, qui est égal, limite quand x tend vers 0, de moins sinus x sur cosinus x, qui est égal, ici 0, qui est égal à 0. 0 sur 1 égale 0. Parce que ici, j'ai utilisé la règle de l'hôpital. Donc ici, la dérivée va tendre vers 1. Donc le taux va tendre vers 0. 0 sur 0 forme indéterminée. J'ai dérivé le numérateur et le dénominateur. Donc cette quantité va tendre vers 0. Donc notre limite égale, donc limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus sinus x 1 sur x égale exponentielle 0 fois exponentielle 0 fois exponentielle 1 égale à e. Donc, vous voyez bien. Donc, cette quantité va tendre égale, c'est-à-dire 1 fois e qui est égal à e. Voilà, c'est ça. Vous voyez comment utiliser. Ce sont des techniques, des exercices d'application pour les formules de voisinage, les instituts de clinique pour le voisinage des euros, ainsi que les règles de l'hôpital. La prochaine vidéo, on va continuer avec le calcul des limites et les exercices concernant les fonctions. Les fonctions, comment trouver certaines résolutions d'équations, le nombre de solutions pour certaines équations. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.